On entend souvent qu'il faut trouver sa passion pour réussir sa vie professionnelle, comme si quelque part une vocation secrète attendait d'être découverte, et que notre bien-être au travail, notre alignement, notre épanouissement même, en dépendait entièrement. Mais entre nous, que se passe-t-il quand cette passion ne se manifeste pas ? Quand aucune voie ne semble évidente ? Eh bien, on culpabilise. On se met la pression pour trouver cette fameuse passion. Ce discours autour du métier passion est un piège. Il vous donne l'illusion que seuls ceux qui ont une passion et qui en ont fait leur métier peuvent se sentir accomplis. Mais c'est faux. Et aujourd'hui, je vous propose de questionner cette idée, de la remettre en question et de vous montrer que vous pouvez être très heureux dans votre vie professionnelle, même si vous n'avez pas de passion dévorante. Mais d'abord, ça vient d'où cette idée qu'il faudrait trouver sa passion pour s'épanouir au travail ? C'est une idée plutôt récente qui s'est imposée petit à petit, portée par une culture de la performance et de la réalisation de soi. Comme si notre métier devait forcément refléter notre essence, nos rêves, nos talents naturels, au risque sinon de passer à côté de sa vie. C'est une idée très présente notamment dans les discours inspirants de certaines success stories. Vous savez, celles des personnes qui ont tout plaqué du jour au lendemain, suivi leur passion pour le dessin, la cuisine, l'artisanat, et qui désormais s'épanouissent pleinement. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ces histoires sont les plus visibles parce qu'elles sont spectaculaires, parce qu'elles donnent de l'espoir, mais pourtant elles ne reflètent pas la majorité des parcours. Et surtout, cette vision repose sur une confusion. Elle laisse entendre qu'une passion, c'est quelque chose de clair, de stable, voire d'inné. Qu'on la trouve comme on trouverait un trésor, une révélation. Or, dans les faits, ce n'est pas aussi simple. Beaucoup de personnes ne ressentent pas cette fameuse passion. D'autres en ont plusieurs. Et certains en découvrent en chemin, en expérimentant. En réalité, cette injonction à la passion crée un idéal difficile à atteindre. Elle fabrique une norme invisible à laquelle il devient presque honteux de ne pas correspondre. L'injonction à trouver sa passion n'est pas seulement irréaliste pour beaucoup d'entre nous, elle est aussi profondément toxique. D'abord parce qu'elle crée une énorme pression. Si vous ne ressentez pas d'élan fort, si aucun métier ne vous obsède, vous pouvez vous sentir à côté de la plaque, comme si vous étiez en retard sur votre vie, comme si quelque chose clochait chez vous. C'est une charge mentale supplémentaire dans un parcours souvent déjà semé de doutes. Ensuite, cette injonction freine l'action. Elle pousse à attendre d'avoir trouvé la bonne idée, le bon métier avant de bouger. Alors on tourne en rond, on consomme des tests de personnalité, on fait des listes de métiers sans jamais passer à l'étape suivante, par peur de se tromper, de faire un choix tiède, sans passion. Et puis il y a les profils qu'on ne voit jamais dans ces discours. Ce sont les curieux, les touche-à-tout, ceux qui aiment apprendre mais qui n'ont pas de vocation unique, ou celles et ceux qui ont besoin de stabilité, de calme, de cadre. Peut-être que c'est votre cas d'ailleurs. Peut-être que vous aimez organiser, soutenir, transmettre, améliorer, sans que cela prenne la forme d'une passion flamboyante. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'en réalité, ce mythe fabrique une hiérarchie implicite des métiers. Il y aurait d'un côté ceux qui ont trouvé leur voie, souvent des métiers créatifs, indépendants, inspirants, et de l'autre, les métiers par défaut, supposés être fades ou utilitaires. Mais cette vision est très réductrice, parce que ce n'est pas le métier en soi qui fait la passion, c'est ce que vous en faites, ce que vous y vivez, ce que vous y apportez. Et ça change tout. J'aimerais même aller plus loin. Et si la passion, ce n'était pas ce que vous croyez ? Et si le problème, ce n'était pas l'absence de passion finalement, mais la définition qu'on en a ? On imagine souvent la passion comme un éclair de génie, quelque chose de spectaculaire qui s'impose à nous dès l'adolescence, qui résiste au doute et à l'épreuve du temps. Très souvent dans le domaine artistique ou sportif d'ailleurs. Mais dans la réalité, c'est bien plus subtil. Une passion, ce n'est pas toujours ce qui vous éblouit dès le départ. C'est parfois ce qui vous attire doucement, ce que vous avez envie de creuser, d'en savoir plus. C'est ce que vous aimez faire même quand c'est pas parfait. Ce qui vous engage, sans forcément vous consumer. Certaines passions se révèlent en faisant. On ne les découvre pas avant d'agir, on les construit petit à petit, à mesure qu'on avance. Et parfois, ce n'est même pas le métier en lui-même qui passionne, mais l'environnement, les relations, l'utilité perçue, la liberté ressentie. D'ailleurs, et si vous n'aviez pas une passion, mais plusieurs centres d'intérêt ? Et si votre épanouissement ne tenait pas à un choix radical, mais un équilibre global ? Il est tout à fait possible de se construire une vie professionnelle stimulante en combinant différentes facettes de soi, sans tout miser sur un grand rêve. S'épanouir, ce n'est pas forcément exercer un métier passion, c'est se sentir en cohérence avec ses valeurs, avoir de la place pour apprendre, évoluer, contribuer, et parfois, c'est simplement ne plus se sentir bloqué, contraint, enfermé dans une voie qui ne nous ressemble pas. Vous n'avez donc pas besoin de trouver votre passion pour être à votre place dans le monde professionnel. Cette quête, souvent idéalisée, peut vous éloigner de vous-même et vous faire douter, voire vous bloquer. Alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est d'avancer vers plus de justesse, vers une activité qui respecte qui vous êtes aujourd'hui. Une activité qui vous fait du bien, qui vous nourrit même sans grand feu d'artifice. Alors peut-être que votre voie n'est pas encore claire,
Peut-être qu'elle se dessinera au fil des pas, par l'exploration, les ajustements, les essais que vous allez faire, et c'est parfaitement légitime. Parce qu'il n'y a pas de métier parfait, il n'y a pas de passion à découvrir, il y a juste des façons de travailler qui vous ressemblent, des environnements dans lesquels vous respirez mieux, des contributions qui vous donnent le sentiment d'être vivant dans ce que vous faites.